Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, le Consolateur, vienne consoler, réconforter ceux qui sont en train de pleurer à cause de la perte d'un être cher, ceux qui sont en train de pleurer à cause d'une souffrance, qui sont en train de gémir à cause d'un problème quelconque, que le Saint-Esprit vienne conduire ce message, cette parole, cette méditation, pour que vous compreniez, pour que l'Esprit, le Saint-Esprit, vienne faire son œuvre dans votre vie. Nous avons beaucoup parlé au sujet du Saint-Esprit, car il est le substitut du Seigneur Jésus. D'abord, le Père est venu, Dieu le Père, et il a appelé Abraham. Dieu Père a parlé avec Noé, il a parlé avec Adam et Ève. Dieu le Père s'est manifesté au monde. Il s'est manifesté à ceux qui étaient justes. Donc le Père est monté et il a envoyé son Fils mourir pour ceux qui croient en lui. Le Seigneur Jésus a alors fait son travail. Il a accompli sa mission. Il a fait tout ce qui devait être fait. Et il est monté, il est retourné au Père. Et alors, il a envoyé de la part du Père le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité. Il est l'unique capable de nous guider dans toute la vérité. Et il est intéressant, très intéressant, que vous méditiez en cela. Le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Le monde ne peut pas le recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Le monde ne le voit point et ne le connaît point. Pourquoi est-ce que le monde ne le voit point et ne le connaît point? Parce que le monde est immergé, embourbé dans le mensonge. Le monde vit du mensonge. Le diable est le père du mensonge. Et à cause du mensonge, il a construit, ou sur la base du mensonge, il a construit son royaume dans ce monde. Donc, son royaume dans ce monde est le royaume du mensonge, qui vit dans le mensonge, qui profère le mensonge, qui vit du mensonge, qui gagne de l'argent sur la base du mensonge. Tous ceux qui, d'une certaine manière, directement ou indirectement, se bénéficient du mensonge, n'arrivent pas à recevoir le Saint-Esprit, car ils sont aveugles, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Vous parlez, plus on prêche et on enseigne la parole de Dieu, plus les personnes sont confuses, dans le doute. Pourquoi? Parce qu'elles sont immergées dans le mensonge. Pour elles, le mensonge est la vérité, et la vérité est le mensonge. C'est la réalité. Donc, le monde ne peut pas le voir, le monde ne peut pas connaître, le monde ne peut pas voir ni connaître l'esprit de vérité, car il aime le mensonge, il aime le mensonge. C'est ce qui s'appelle iniquité. L'iniquité, c'est quand la personne vit dans le péché et qu'elle aime le péché, elle tire des avantages du péché. Elle est joyeuse avec lui, elle est heureuse avec elle, avec le mensonge. Donc le Seigneur Jésus a dit, l'esprit de vérité
que le monde ne peut recevoir. Ne peut recevoir. Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Il ne peut pas le voir, bien moins le connaître, car il est vérité, il est l'esprit de vérité. Comment est-ce qu'une personne qui aime le mensonge, qui vit du mensonge, qui gagne de l'argent sur la base du mensonge, peut connaître l'esprit de vérité? Mais le Seigneur Jésus a dit, mais vous le connaissez. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Cela est extrêmement important pour vous, mes amis, pour enlever définitivement de votre cœur ou de votre pensée les doutes en relation au Saint-Esprit. Quand la personne a le baptême, quand elle reçoit le baptême du Saint-Esprit, quand elle naît d'eau et du Saint-Esprit, elle est esprit, elle est spirituelle, elle marche, vit et s'alimente de la vérité. Le Seigneur Jésus a dit à un autre moment, quand sera venu le Consolateur, se référant au Saint-Esprit, que je, le Seigneur Jésus, vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité. Voyez, de nouveau, le Seigneur Jésus parle du Saint-Esprit comme l'Esprit de vérité. L'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Car nous ne voyons pas le Seigneur Jésus. Nous ne sentons pas le Seigneur Jésus. Nous ne touchons pas le Seigneur Jésus. Mais, quand on a le Saint-Esprit, la personne est spirituelle, elle a des yeux spirituels, elle a des oreilles spirituelles, elle a la bouche spirituelle, disant les choses spirituelles, elle a la vision spirituelle, elle est spirituelle. Donc, elle a la compréhension du propre Saint-Esprit, car il témoigne qu'il est en elle. Pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'elle a le Saint-Esprit. Qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Tout simplement, la personne vit dans la foi et la certitude que l'esprit de vérité est en elle, et elle vit dans cette vérité, elle dépend de cette vérité. Le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, rendra témoignage de moi, c'est-à-dire du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit rend témoignage de son Fils, le Seigneur Jésus. Donc, il rend témoignage en nous que nous avons le Saint-Esprit. Donc, ce ne sont pas les langues étranges qui rendent témoignage que le Saint-Esprit est en nous. Ce ne sont pas les miracles qui rendent témoignage que le Seigneur Jésus est en nous. Ce ne sont pas les merveilles, ce ne sont pas les manifestations de choses extraordinaires, les signes et merveilles qui arrivent parmi nous, qui rendent témoignage que le Saint-Esprit est en nous. Non, ce qui rend témoignage que le Saint-Esprit est en nous, c'est le Saint-Esprit lui-même, même parce que le Seigneur Jésus, à une autre occasion, a dit, faites attention, en ce jour, vous me direz, j'ai guéri des malades, j'ai expulsé des démons, j'ai fait des miracles, j'ai prophétisé en ton nom. Mais je vous dirai, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire le suivant. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui expulsent les démons, guérissent les malades et libèrent les personnes captives sont ainsi. Mais
celui qui a le Saint-Esprit sait qu'il a, il donne ce qu'il a. Qui a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, donne ce qu'il a. Qui n'a pas, enfin, veut prouver aux autres qu'il a, veut prouver en parlant en langue, en faisant des signes, des merveilles, veut prouver, c'est-à-dire, si la personne n'a pas, elle essaie de prouver aux autres qu'elle a. Cela est déjà un signe que la personne n'a pas. Car qui a n'a pas besoin de prouver à qui que ce soit. Le Saint-Esprit lui-même rend témoignage du Seigneur Jésus. Il rendra témoignage de moi. Il confirmera. Donc, je n'ai pas vu le Seigneur Jésus, je ne le sens pas, je ne le touche pas. Je n'ai pas vu le Seigneur Jésus naître, ni mourir, ni ressusciter. Cependant, je suis un témoignage vivant. Qui veut croire, amen. Qui ne veut pas, patience. Je n'ai pas besoin de prouver à qui que ce soit qu'il est avec moi. Je n'en ai pas besoin. Car il rend témoignage en moi. Et ça, c'est ce qui est important, et important pour vous, mes amis. Si vous recevez le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit si vous avez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de montrer à qui que ce soit que vous avez le Saint-Esprit. Lui, seulement lui, rendra témoignage en vous. Il confirmera en vous. Et bien sûr, qui a l'esprit de vérité vit dans la vérité. Qui a l'esprit du mensonge, qui est l'esprit du monde, qui est faussement baptisé, entre guillemets, par l'esprit de vérité, qui en réalité, la personne a été trompée, elle a reçu quelque chose qui n'est pas de Dieu, l'esprit trompeur, car l'esprit trompeur existe, et beaucoup, l'esprit du mensonge. Donc, qui a l'esprit du mensonge vit dans le mensonge, vit avec des mensonges, prend plaisir dans le mensonge, dépend du mensonge pour pouvoir survivre, disons, dans ce monde, dans le monde du mensonge. Mais qui a le Saint-Esprit n'a besoin de rien de tout cela. Il n'a besoin de prouver à personne. Qui a, et point. Et cette personne qui a le Saint-Esprit est véritable, transparente, sincère. Elle exhale le parfum du Seigneur Jésus. Et alors, sa propre vie, le témoignage de sa vie, non ce qu'elle dit, mais sa propre vie, son témoignage parle de lui-même, qu'elle a le Saint-Esprit. Donc, la personne qui a le Saint-Esprit n'a pas besoin d'être préoccupée et ne doit pas être préoccupée, sauf si elle n'a pas. Si elle n'a pas, là oui, mais elle doit courir après et recevoir. Mais le Seigneur Jésus dit en relation Saint-Esprit qu'il est l'Esprit de vérité, de vérité. Il n'est pas esprit de mensonge, ni de tromperie. Et l'Esprit de vérité rend témoignage, confirme que la personne qui l'a, que réellement elle l'a, elle sait cela, elle reste en paix. Elle reste absolument en paix. On peut l'appeler, comme on m'appelle, de faux prophètes, antéchrist. On peut parler ce qu'on veut. Ce qui vient d'en bas ne va jamais m'atteindre. Jamais. Donc, mes amis, soyez ainsi. Si vous avez, rendez grâce à Dieu. Si vous n'avez pas, courez après. Cherchez à résoudre vos problèmes personnels. Cherchez à vous libérer de la saleté du cœur pour que le Saint-Esprit puisse venir sur vous. Un cœur pur, c'est un cœur prêt à recevoir le Saint-Esprit.
Si votre cœur est pur, vous avez le droit de recevoir le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas encore, donc, courez après, vous allez le recevoir. Mais il dit plus. Laissez-moi rappeler, on parle beaucoup de choses, donc parfois ça passe inaperçu. Le message principal, le Seigneur Jésus a dit, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Il n'y a personne qui peut me prouver que j'ai le Saint-Esprit. Qui me prouve que j'ai le Saint-Esprit? C'est le Saint-Esprit lui-même. C'est lui qui fait cela. Mais vous le connaissez. Nous savons qui nous servons, car il demeure avec vous, il sera en vous. Après, il dit, quand sera venu le Consolateur, le Saint-Esprit, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, il confirmera, rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi, que je suis vivant. Vous rappelez que le Seigneur Jésus a dit que nous serions ses témoins ici sur terre, donc ne peut être témoin du Seigneur Jésus sur terre que qui a son esprit, car je ne l'ai pas vu naître, vivre, mourir, ressusciter, je n'ai rien vu. Mais j'ai cru dans sa parole, et l'esprit de sa parole est venu et a confirmé tout cela. Et aujourd'hui, je suis témoin de lui, vivant, qu'il est mort, ressuscité. Tout ce qui est écrit dans les Saintes Écritures est véritable. Et d'une fois de plus, quand sera venu l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous guidera, vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il vous annoncera les choses à venir. Et nous avons conscience qui a l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ peut le voir, peut sentir le parfum de notre Seigneur Jésus s'approcher. Car nous sommes à l'époque de la fin, nous nous approchons de la fin. Et avant que le Seigneur Jésus ne vienne, avant qu'il ne vienne, il y aura la manifestation de l'Antéchrist. Et c'est un autre sujet pour un autre jour. L'Antéchrist va venir et se manifester. Durant 7 ans, il régnera ici dans ce monde. Donc, quand il viendra, il fera beaucoup de choses merveilleuses à travers ses serviteurs, les menteurs, l'esprit de la tromperie, l'esprit du monde, l'esprit du mensonge. L'Antéchrist opérera des merveilles pour tromper ceux qui ne croient en rien, pour qu'ils viennent croire dans l'esprit du mensonge. Ils vivent dans le mensonge, mais ne croient en rien. Mais l'esprit de mensonge de l'Antéchrist, l'homme de l'iniquité, qui se manifestera avant du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais avant cela, avant que le Seigneur Jésus se manifeste dans ce monde, il va enlever son Église. Il va enlever l'Église. Et qui restera là, évidemment, verra la manifestation de l'Antéchrist. Mais en revenant
au sujet. Si vous êtes une personne qui a des doutes en relation au Saint-Esprit, c'est parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Car qui n'a pas le Saint-Esprit, réellement, a des doutes. Car il n'a pas celui qui confirme en elle. Il n'a pas le Saint-Esprit pour confirmer que la personne a le Saint-Esprit. Donc, ne me demandez pas si vous avez le Saint-Esprit. Vous seul pouvez le dire, vous seul. Vous êtes la seule personne qui peut dire cela, personne d'autre. Car si vous avez, le Saint-Esprit confirme en vous. Le Saint-Esprit témoigne en vous. Il vous conduit dans toute la vérité. Il est l'esprit de vérité. Donc vous saurez que vous l'avez. Vous n'aurez aucun doute. Rien, zéro. Même si les personnes disent « Ah, mais ceci, cela », aucun doute n'arrivera en vous, dans votre cœur. Pourquoi? Car le Saint-Esprit est là, il est vérité, et la vérité est lumière. Et la lumière, les ténèbres n'arrivent pas à la lumière. Ce n'est pas vrai? Donc, vous savez que vous l'avez. Maintenant, si vous avez des doutes, évêque, je ne parle pas en langue, ça ne veut rien dire. Ça ne veut dire absolument rien. J'étais baptisé du Saint-Esprit et je ne parlais pas en langue. Et durant longtemps, durant des mois, je ne me rappelle pas combien de temps, mais je sais que je suis resté un moment sans parler en langue. Mais ce n'était pas pour cela que je ne l'avais pas avec moi, me conduisant. Bien sûr que je n'avais pas la connaissance plus grande de lui. Je n'avais pas la compréhension qu'il était avec moi et il confirmait avec moi. J'avais. Mais parce que je ne parlais pas en langue, le diable profitait et soufflait. Mais je n'ai pas demandé au pasteur, à l'évêque, à qui que ce soit, si j'avais ou non. Tout simplement, j'avais et point. Je n'avais pas à prouver à qui que ce soit. Et les fruits ont commencé à naître après cela. Donc, quand la personne vit ou reçoit l'esprit de vérité, elle vit dans la vérité. Et la vérité confirme qu'elle est de Dieu, que le Saint-Esprit est en elle. Papa, mon père, n'avait pas le Saint-Esprit, mais il haïssait le mensonge, Il haïssait le mensonge. Il nous disait, je pardonne un voleur, mais je ne pardonne pas un menteur. C'est-à-dire, cela montre qu'il n'avait pas le Saint-Esprit, car il ne pardonnait pas le menteur, mais même ainsi, il haïssait le mensonge, et à la fin de sa vie, il a eu son expérience personnelle avec Dieu. Donc, je veux que vous ayez ce discernement. Le Saint-Esprit est le guide, il nous conduit dans la vérité. Je parle, j'enseigne, j'oriente, je vous donne ce que Dieu m'a donné. Je cherche à vous mener au-delà des connaissances de théologie. Je veux que vous ayez la connaissance de Dieu, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que vous ayez la connaissance que le Seigneur Jésus est venu et a payé le prix pour votre âme. Il a donné son âme en échange de la vôtre. Donc, c'est ça que j'ai à vous dire. Et cette vérité est confirmée quand vient sur vous l'esprit de vérité. Lui va vous confirmer ce que je vous dis
car je dis ce qui est écrit. Ce n'est pas ce qui est sorti de ma tête, c'est ce qui est écrit dans sa parole. Tout ce que nous parlons ici est en accord, rigoureusement en accord avec ce qui est écrit. Et si je dis quelque chose qui ne combine pas avec la parole de Dieu, alors vous n'avez même pas besoin de croire, car je suis déjà en train de déformer ce qui est écrit. Je cherche à suivre à la lettre, rigoureusement en accord avec ce qui est écrit. Pour que vous ne veniez pas vous appuyer ou appuyer votre foi sur ma personne. Non. Vous devez appuyer votre foi sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu, car c'est ce que je fais. C'est la vérité de la parole de Dieu qui me donne la sécurité, qui me donne la conviction, qui m'apporte le royaume des cieux jusqu'à moi. Et c'est ce qui va vous arriver quand vous appuierez, baserez votre vie sur les Saintes Écritures. Écoutez, lire, pratiquez ce qui est écrit. Là, oui. Quand vous vous immergez dans les Saintes Écritures, vous allez alors avoir la vérité, l'esprit de vérité vous conduisant. J'ai l'habitude de dire que la parole de Dieu, les Saintes Écritures, sont comme la mer. Vous regardez la mer, belle, merveilleuse, et quand vous nagez et que vous regardez en bas, vous voyez quelque chose, mais c'est merveilleux. J'ai déjà fait une fois ou quelques fois, j'ai fait des plongées sous-marines. C'est quelque chose d'extraordinaire, c'est fantastique, indescriptible. Et quand nous l'avons fait et que nous sommes descendus jusqu'à 15 mètres, quelle chose merveilleuse. C'est riche. Cette mer est riche, très riche. Il y a des choses que vous n'imaginez même pas. Vous n'imaginez même pas. Parce que c'est là en bas dans la mer. Donc, quand nous sommes en haut, sur la mer, même là, 15 mètres, je suis arrivé, j'ai réussi à voir quelque chose. La parole de Dieu est ainsi. Si vous lisez la parole de Dieu, mais que vous ne méditez pas, que vous ne plongez pas votre pensée, votre esprit, votre âme, votre corps, si vous n'allez pas à fond, vous n'arrivez pas à voir les richesses qu'elle contient, sa grandeur. Ainsi est la mer. Dans les profondeurs des mers, il y a des richesses que l'homme n'a jamais eu accès. C'est très profond. L'homme ne peut pas y aller. Ici, dans la parole de Dieu, c'est la même chose. L'homme commun n'arrivera pas à comprendre les choses qui sont là. Pourquoi? Car il vit dans le mensonge, en accord avec le monde, sur la base de l'égoïsme. Et comment Dieu va-t-il montrer ses grandeurs, ses vérités glorieuses et riches à une personne qui aime le mensonge? Dieu est vérité, le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Le Seigneur Jésus a dit « Je suis la vérité ». Donc, si vous voulez connaître la vérité, véritablement, vous plongez dans la parole de Dieu. Et vous n'allez avec la tête de personne. Vous n'allez pas selon la doctrine de l'Église ABCD, non. Vous allez en accord avec le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Faites cela, mes amis. J'ai vu un témoignage merveilleux, magnifique, si grand. Une personne était
complètement ignorante des Saintes Écritures, complètement, de la parole de Dieu. Donc cette personne a pris la Bible pour la première fois et a dit, il a lu ce texte, le verset de la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand il a lu cela, le Saint-Esprit a illuminé sa compréhension, il s'est converti. Ça veut dire qu'il y a un Dieu qui a créé les cieux et la terre. Il s'est converti avec le premier verset de la Bible qui dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Juste ça, il s'est converti. Quelle merveille! Et combien de personnes connaissent la parole de Dieu, connaissent la Bible par cœur et n'ont pas encore le Saint-Esprit, malheureusement, n'est-ce pas? Connaissent la parole, mais ne connaissent pas l'esprit de la parole. Et c'est comme a dit Paul, la lettre tue. C'est l'esprit qui vivifie. Le Seigneur Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes amis, allez dans cette foi. Si vous voulez recevoir l'esprit de vérité, connaissez l'esprit de vérité en lisant ses paroles, en lisant sa parole. Car quand vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous parle. Dieu vous parle. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur, un officiel de l'Église, rien de tout cela. Dieu nous parle quand nous lisons sa parole. Si vous lisez avec humilité, avec un esprit humble, comme celui d'un enfant, si vous êtes cette créature qui a le cœur pur, le cœur humble, alors la parole de Dieu va révéler à vous le Seigneur Jésus et le Saint-Esprit fera l'œuvre dans votre vie. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus. Amen.